Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va extrêmement bien, ça va super. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo review du chapitre 120 d'Eden Zero. J'allais dire 112, mais pas du tout, c'est 120. Donc, petite review, voilà, du chapitre 100 d'Eden Zero, donc, qui s'appelait Rebecca vs Britney Spears. C'était pas marrant. Bref, donc, review du chapitre 120. Donc, j'ai vraiment envie de faire cette review. Voilà, je la fais un petit peu tard parce qu'il est 13h50, précisément 13h50 et 23 secondes à l'heure où je tourne la vidéo. Donc voilà. Donc, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo, donc je vais la faire et puis voilà. Alors, un avis global sur le chapitre. Je l'ai bien aimé, mais c'était moins bien que le chapitre précédent. Pour moi, là, depuis le début de l'arc Foresta, le chapitre 119, c'est vraiment le climax, tu vois, c'est le meilleur. Et pourtant, c'est pas un chapitre de dingue, le chapitre 119, mais c'est le meilleur pour moi de l'arc Foresta, ou en tout cas un des meilleurs. Il y avait des trucs de ouf qui se sont passés, voilà. Mais le chapitre 120 était bien, mais bon, c'était pas à la hauteur de ce que j'attendais. Rebecca, quand même, Rebecca à l'œuvre. Bon, le chapitre était bien, on va pas se plaindre, mais c'était pas du tout le meilleur chapitre que j'ai vu d'Eden Zero. C'est clair et net. Donc voilà, on va tout de suite commencer la review du chapitre 120. Let's go, c'est parti pour la review. Donc on commence avec une scène assez marrante au moment où voilà, on a Omura qui va tout simplement être en PLS. Voilà, elle est KO à cause de son combat face à Mora. Donc elle est totalement KO et du coup, il y a Shiki qui arrive, il la porte et il veut aller l'emmener dans une source pour aller se rafraîchir, pour aller boire parce que bon, Mora elle a soif. Bon, voilà, elle a fait un combat de malade mental et elle a été incroyable face à Mora. Donc voilà. Voilà, quand même, hein, laissez un peu de répit à la pauvre Omura. Donc, Shiki la porte sur son dos pour l'emmener à cette source d'eau où ils vont tout simplement, où Omura va les boire, etc. Sauf qu'on a la scène où on a Shiki qui voit un insecte et qui est en mode Ah. Et du coup, il tombe et finalement, c'est Omura qui transporte Shiki, alors que Omura avait dit à Shiki on peut toujours compter sur toi, c'est trop bien et tout. Voilà. Bon, j'ai bien aimé ce moment, c'était un passage Omura-Shiki. Je sais qu'il y en a plein qui veulent le couple Wise Omura ou le couple Shiki Omura. Donc voilà, c'est une petite scène assez cool et franchement, moi j'ai bien aimé la scène. Ça gêne pas la construction du chapitre et franchement, j'ai bien aimé la scène. C'était 2-3 pages, très très cool. Donc ensuite, les gars, on passe évidemment au combat Rebecca vs Britney. Donc c'est quand même le sujet principal du chapitre. Donc si on parlait pas, s'il y avait pas le combat dans le chapitre, ça serait totalement débile. Et encore une fois, je le dis à chaque fois, hein, mais je l'ai dit pour le combat Mora vs Omura, je l'ai dit pour le combat Shiki vs Orc. Le chapitre s'appelle Shiki vs Orc. Si t'as pas le combat Shiki vs Orc, pourquoi le chapitre s'appelle comme ça? C'est pareil pour le combat, pour le chapitre Omura vs Mora. S'il n'y a pas le combat Omura vs Mora, pourquoi le chapitre s'appelle Omura vs Mora? Là, c'est pareil, c'est logique. Puis il y a le combat Britney vs Rebecca, sinon le chapitre ne s'appellerait pas Britney vs Rebecca. Donc euh, j'ai plutôt aimé le chapitre dans le sens où voilà, j'ai plutôt aimé le combat de Omura vs Britney, mais on va de Omura vs Britney, de Rebecca vs Britney, on va en reparler un petit peu. Donc attendez quelques secondes, on va en reparler un petit peu. Mais voilà, le combat débute enfin, donc au bout de 2-3 pages, hein, donc on n'a pas attendu si longtemps que ça. Mais voilà, le combat débute enfin, le combat Rebecca vs Britney. Donc voilà. On voit également, les gars, que les orguères de Rebecca, il ne peut pas grand-chose face à Britney. Puisqu'en fait, les orguères de Rebecca, on se le rappelle, c'est sa vitesse. En plus de sa vitesse, elle a une force dans les jambes assez colossale. Donc, c'est un petit peu ça son orguères. C'est une vitesse accrue, une grosse vitesse, tu vois, voilà, c'est son pouvoir, c'est ça le pouvoir du leaper. C'est une énorme vitesse et une puissance dans les jambes accrue. Donc, en fait, les orguères de Rebecca, ils servent un petit peu à rien face à Britney parce que Britney, c'est de la fumée. Donc, elle n'est pas touchable physiquement. C'est un petit peu comme Mora, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Mora et Britney ont un petit peu le même pouvoir, même si c'est différent, puisque Britney utilise la fumée et Mora utilise la colle. Donc, c'est un petit peu différent. Il y a des nuances entre les deux des orguères, mais leurs orguères se ressemblent énormément. C'est-à-dire que les deux ne sont pas touchables. Les deux sont quasiment intouchables, et même c'est pas quasiment, c'est les deux sont intouchables. Donc, voilà, les deux sont intouchables et vu que, par exemple, si tu mets Shiki face à Mora ou Shiki face à Britney, il est capable de les gérer facilement parce que la gravité, c'est pas réellement physique. Tu vois, il peut écraser de la fumée ou même il peut écraser de la colle. Mais Rebecca, elle a que des attaques physiques, des coups de poing, coups de pied. Donc, c'est logique que ça soit
ben, ce soit pas du tout utile face à Britney. Et ça handicap, pardon, beaucoup Rebecca. Et c'est normal. Ensuite, les gars, on a pas mal d'humour dans ce chapitre, hein, on va pas se mentir. L'humour est présent dans ce chapitre. Notamment, par exemple, bah, la scène que je vous ai citée avec Omura et Shiki sur le fait que voilà, Shiki s'est échappé des insectes, etc. Enfin, il avait peur d'un insecte, du coup, il est tombé. Finalement, c'est Omura qui transporte Shiki, alors qu'à la base, Shiki devait transporter Omura. Donc voilà, ça, c'est une scène assez marrante, humoristique. Et voilà, on va pas se mentir, il y a plein de scènes humoristiques dans ce chapitre. Mais c'est pas pour me déplaire, il y a notamment la scène, voilà, vous allez voir après, et si vous avez lu le chapitre, vous êtes au courant, mais il y a la scène où Rebecca prend un aspirateur. Il y a également la scène où Rebecca, voilà, s'enfuit. Elle s'enfuit, elle dit, putain, mais il y a Happy ou Pino, je sais plus qui, enfin bref, ou même c'est Britney, peut-être lui, tu t'enfuis. Elle dit, bah oui, mes coups sont inefficaces, je vais pas rester là, connasse, tu vois. Enfin, elle le dit pas comme ça, mais on comprend ça comme ça, tu vois. Elle dit, bah oui, mes coups, ils sont inefficaces, je vais pas continuer à t'affronter. Voilà. Donc, j'adore ces scènes d'humour. Alors, c'est vrai que pour ceux qui regardent mes vidéos depuis longtemps, vous savez que j'aime beaucoup quand il y a des combats sérieux. Et c'est des combats voilà, où il n'y a pas trop de n'importe quoi. Mais là, dans le contexte, c'est bien placé. Dans le contexte, c'est bien placé. J'ai bien aimé. Voilà, le fait qu'il y ait de l'humour. Vous le savez, et même moi, je le sais au fond de moi, que j'aime pas trop les combats humoristiques. Mais là, c'est bien placé. Tu vois, le combat est fait pour être humoristique. Le combat est fait pour être drôle. Et je ne peux que m'incliner. C'était marrant. C'était marrant. Bon, c'était pas ultra drôle, mais c'était marrant. Donc, je ne peux que m'incliner. Et en vrai, je vais pas cracher à la gueule de Mashima, à la gueule de Denzero en disant, oh, pouh, c'est dégueulasse. Non. J'ai bien aimé, même si j'ai moins aimé que le chapitre précédent, le 119, qui était pour moi très, très bien. Euh, même peut-être le meilleur de l'Arc Foresta. Enfin, je me rappelle plus de tous les chapitres de l'Arc Foresta, mais pour moi, c'était peut-être le meilleur de l'Arc Foresta. Même c'était un chapitre digne de l'Arc Drakenjo, on va pas se mentir. Bah là, franchement, j'ai bien aimé. Même si c'était basé sur l'humour, j'ai rigolé. On va pas se mentir. Je m'incline, j'ai rigolé. Et c'était marrant. En soi, c'était marrant et le combat était fait pour être humoristique. Je vais pas gueuler comme un porc. Bon, ensuite, on a Omura, putain, à chaque fois je confonds. On a Rebecca qui va passer à côté des flammes, qui va créer un courant ascendant, je sais pas quoi, qui va faire envoler Britney en l'air, puisque je sais pas quoi, l'air chaud va en haut, etc. Bon, ça, je le savais. Mais, euh, mais c'est, encore une fois, c'est ingénieux, c'est pas aussi ingénieux que le fait que Omura ait balancé du sable sur Mora, etc. Mais c'est ingénieux et en même temps, c'est marrant. Tu vois, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce chapitre, c'est qu'il y a des choses très très ingénieuses, mais en même temps, tu vois, t'as ce côté humoristique. Et c'est pour ça, tu vois, ce chapitre a été fait pour être humoristique, mais en même temps, il y a des choses un peu sérieuses. Il y a des plans ingénieux, notamment l'aspirateur. Encore une fois, je vais en reparler tout à l'heure, mais pour ceux qui ont lu le chapitre, vous êtes au courant. Rebecca, moi, elle va prendre un aspirateur. Certes, c'est marrant, mais en vrai, quand tu réfléchis bien, bah, c'est la meilleure solution. Donc voilà, franchement, tu vois, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce chapitre, c'est que certes, c'est un chapitre plus qu'humoristique, mais il y a des vraies solutions, il y a des vrais plans ingénieux. Voilà. Donc ensuite, bon, comme je viens de vous le dire, on a Rebecca qui se rend en ville. Elle est de retour dans la ville, donc voilà. Et en fait, il y a un truc qui me chiffonne, donc elle est de retour dans la ville et tout, et elle croise les cages des humains et elle délivre personne. Rebecca, t'as juste à péter la serrure et voilà, c'est terminé. Tu tues le garde, tu le tues, t'es capable au moins tu l'assommes, je sais pas, t'es pas conne. Donc, tu le tues, tu l'assommes, et puis voilà. Et puis tu libères les autres. Donc ça m'a chiffonné, j'étais en mode, et il n'y a pas que moi qui le dis. Ça m'a vraiment un petit peu coupé du chapitre, j'ai regardé, j'ai fait, what? C'est quoi ça? Donc voilà, ça m'a un petit peu coupé du chapitre, mais bon, c'est pas très grave. Sinon, du coup, comme je viens de vous le dire, on a Rebecca qui décide d'aller chercher un aspirateur. Voilà. Bon, bah, voilà. Encore une fois, c'est marrant en soi, mais quand tu réfléchis bien, certes, c'est marrant, mais quand tu réfléchis bien, tu te dis, bah, c'est la meilleure des solutions. Rebecca, elle a raison en soi. Même si c'est marrant, même si c'est drôle, et c'est pas trop dans un combat shonen de prendre un aspirateur et d'aspirer, on dirait Luigi. Mais certes, c'est pas très shonen de faire ça. Certes, c'est marrant, c'est un peu con en soi, mais c'est la meilleure solution. Certes, c'est débile en soi, certes, c'est trop de balèsque, c'est marrant, c'est pas shonen, mais c'est la meilleure solution. On peut pas en vouloir à Rebecca, c'est la meilleure solution, c'est tout. Donc voilà, donc ensuite on a Rebecca voilà, qui prend l'aspirateur et ensuite, en fait le problème c'est que pour que les aspirateurs puissent fonctionner, il faut un code. Rebecca, elle a pas le code. Donc Rebecca, bon voilà, on a Pino qui fournit le code à Rebecca, mais c'est trop tard. Et on a Britney qui balance de l'azote. L'azote, je sais plus trop quoi, il y a plusieurs formes d'azote. Et
c'était de l'azote sur Rebecca. Donc là, quand j'ai vu la scène, j'avais envie de m'arracher les dents. J'étais en PLS pour Rebecca. J'étais pas bien pour Rebecca. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais l'azote liquide, enfin, je sais pas si c'était de l'azote liquide, mais voilà. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais l'azote liquide, c'est moins 100 degrés. Même plus des fois. Je crois que l'azote liquide, pour 75 kilos, c'est ce que j'ai vu, pour 75 kilos, en gros, c'est moins 176 degrés. Enfin bref, peu importe les chiffres, c'est quand tu te reçois ça sur la gueule, voilà, voilà. Et on ressent la douleur de Rebecca puisque la meuf, sa peau pourrit carrément. C'est Britney qui nous le dit, c'est que sa peau pourrit tellement ça, voilà, sa peau, elle est en train de pourrir, bordel de merde, c'est dégueulasse. Hein. Bon, donc évidemment, vous l'aurez compris, la seule solution de Rebecca, et voilà. Donc oui, ce que je disais, c'est qu'évidemment, la seule solution qu'a Rebecca pour répliquer, et elle le fait même pas exprès en soi, c'est d'utiliser le cat clipper. Ah! Ah! Donc évidemment, elle utilise le cat clipper. Vous savez, je le sais, nous le savons. Pour ceux qui me connaissent bien, et qui connaissent bien ma chaîne YouTube et qui connaissent bien mes vidéos Eden0 surtout, vous le savez, le cat clipper, j'ai comme des comptes à régler avec lui. Voilà, en fait, j'adore et je déteste le principe de cat clipper. En fait, je l'adore pourquoi? Parce que c'est bien pensé de la part de Mashima. En vrai, remonter dans le temps, c'est pas si inédit que ça. Mais la façon dont il le fait, etc., c'est plutôt assez stylé. Mais je déteste ça parce que ça peut sauver de n'importe quelle situation. Comme là. Oui, comme là. Bah si. Là, si elle n'avait pas le cat clipper, elle était morte. Rebecca, si elle n'avait pas le cat clipper, elle était dead, morte, finie. Donc, en fait, je suis partagé sur le fait qu'elle utilise le cat clipper parce qu'en vrai, c'est stylé, tu vois, tu retrouves le cat clipper. Je sais pas ça fait combien de chapitres qu'on n'a pas vu le cat clipper, mais ça faisait assez longtemps qu'on n'avait pas vu le cat clipper en action. Et là, on le revoit. Et bordel, c'est stylé. Mais, parce qu'il y a un mais, je comprends pas parce que en fait, il y a pas de suspense. Tu sais qu'elle veut utiliser le cat clipper, c'est fini, c'est bon, elle se casse. Et après, elle va retourner en arrière. Donc, voilà, tu sais qu'elle veut utiliser le cat clipper et voilà, il y a plus de suspense. Tu sais que Rebecca, elle va pas mourir. C'est tout. Donc, bon, du coup, on a Rebecca qui a utilisé le cat clipper, mais cette fois-ci, attention, elle se souvient de ce qui s'est passé. Donc, il faut savoir que la plupart du temps, Rebecca, quand elle utilise le cat clipper, après, elle perd la mémoire, elle ne sait pas qu'elle a utilisé le cat clipper. Pour elle, c'est comme si c'était rien passé. C'est-à-dire, par exemple, elle se prend un coup de poing, bim, mais utilise le cat clipper, elle remonte dans le temps. C'est comme si elle s'était pas pris de coup de poing. Elle s'en souvient plus, en fait. Et là, elle se souvient de ce qui s'est passé, un peu comme avec Drakenjo. Quand ils sont passés du monde 29 au monde 30, elle s'en est souvenue. Donc, donc voilà, elle s'en est totalement souvenue. Euh, donc c'est intéressant et en plus de ça, là tu vas me dire qu'à partir de ce moment-là, à chaque fois qu'elle va utiliser le Caliper, elle va s'en souvenir. Ok, pourquoi pas. Mais en tout cas, ce qui est plus intéressant que ça, c'est que du coup, bah, elle va pouvoir prendre l'avantage. Bah oui, elle va prendre l'avantage sur Britney, car je vous rappelle que Pino a donné le code à Rebecca. Donc Rebecca, elle s'en souvient du code, elle n'est pas conne. Donc elle s'en souvient du code et du coup, bah, elle va pouvoir activer l'aspirateur et je vous laisse imaginer le reste. Évidemment, vous l'aurez compris, Rebecca va pouvoir en finir avec Britney. Donc voilà, fin du chapitre, voilà, Rebecca arrive à en finir avec Britney, elle utilise l'aspirateur. Encore une fois, je sais que l'aspirateur, ça peut faire rire, etc., et que c'est pas très shonen, etc. Encore une fois, je peux concevoir ceci, que tout le monde peut dire ça, etc. Je suis d'accord, mais c'est la meilleure solution. C'est la meilleure solution. Je suis désolé, c'est la meilleure solution de tous les temps. Peut-être pas tous les temps, peut-être qu'il y a une meilleure solution à faire. Mais en tout cas, c'est pas con de la part de Rebecca. Voilà. Peut-être que c'est pas du tout shonen, encore une fois, je me répète, peut-être que c'est pas shonen du tout, peut-être que c'est, pour certains, ça fait pas sérieux, etc., et que c'est pas un vrai combat, mais c'est la meilleure solution à faire. Voilà. Par contre, j'ai quand même quelque chose à rajouter, parce que je vais pas laisser Rebecca partir comme ça, tout seul, hein, et puis voilà. Faut un peu rajouter ma dose de critique, parce que vous savez que je critique un petit peu, voilà, même si j'adore Eden Zero, il faut bien des points négatifs à Eden Zero. Eden Zero, c'est dans le top 5 de mes mangas préférés, que ce soit manga ou animé. Et pourtant, j'ai compté la dernière fois. Hein, j'ai entre manga animé, j'ai 13 œuvres manga ou animé que j'ai lues ou vues. Du coup. Donc, pour être plus précis, 9 mangas, enfin non même pas, 11 mangas et 2 animés. Voilà.
qui sont Kuroko no Basket et Assassination Classroom. Assassination Classroom que j'ai commencé à lire en manga d'ailleurs. Mais bref, ce que je voulais dire, c'est que Rebecca, les gars, en 1v1, en combat, bien que son pouvoir, le Cat-Keeper, est archi cheaté, en combat en 1v1, explique-moi ce qu'elle va faire. La seule chose, Lucie là, dans l'arc Arbalès, parce que je suis en train de relire l'arc Arbalès, pour ceux qui ne savent pas. Je suis à ce moment-là. Voilà, chapitre 466. Voilà. Voilà. Bref, dans l'arc Arbalès, Lucie, elle est puissante. Certes, c'est pas du tout la plus puissante du manga, mais elle a un putain de niveau. Elle a un niveau de malade quand même, Lucie. Elle a un putain de niveau, Lucie. On va pas se mentir. Certes, encore une fois, c'est pas la plus puissante du manga, mais elle a un putain de niveau. Bref. Mais Rebecca, elle a rien. Elle a R. Elle a R. Alors c'est vrai que Lucie, dans le tome 15, elle était faible, mais elle avait quand même progressé. Là, j'ai pas l'impression que Rebecca a progressé. Donc voilà, c'est une petite critique que je voulais faire. Ouais. Et donc pour finir, j'aimerais voilà qu'on en parle un petit peu, c'est qu'on a Rebecca qui nous dit en fait qu'elle a l'impression que le temps, qu'ils sont pas passés dans le monde numéro 30, tu vois. Et elle a l'impression que juste le temps il s'est rebobiné un peu comme Nino. Bon, voilà, je sais pas trop, on verra bien. Sur ce, c'est la fin de la review de ce chapitre. Si elle vous aura plu, pouce bleu, abonnement, commentaire, partage, vous connaissez. Puis moi, je vous dis à plus. Bye. Allez, salut.